Salut à tous, aujourd'hui j'ai un projet qui me tient à cœur. J'ai longtemps habité dans une petite maison qui se situe juste derrière l'église qu'on peut voir derrière moi. Et depuis la fenêtre en fait je voyais un petit bosquet, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il pouvait y vivre là-bas. Donc j'ai envie d'aller poser une caméra d'observation animale pour voir si on peut observer certains animaux. C'est parti. Donc là on est toujours dans les Hauts-de-France, on est toujours au nord. Si certains ont reconnu le clocher de l'église ou alors s'ils reconnaissent les lieux, et bah dites-le dans les commentaires. Ça nous fera un petit jeu et puis le plus rapide gagnera. Alors je suis pas encore arrivé sur les lieux, en revanche je me tâte là parce que j'ai trouvé un coin sympa. On est un peu à l'abri et il y a un sentier, un petit chemin qui est fait par les animaux en fait, il y a une petite route. Donc je me demande si on va pas la placer ici la caméra. Parce que ça pourrait être pas mal en fait. Je vous montre l'endroit. Et il y a de fortes chances que je revienne ici pour poser la caméra parce que ici on a l'abri, c'est bien. Il n'y a pas trop de vent donc pour la caméra ça peut être pas mal, il n'y aura pas de faux déclenchement. C'est vraiment sympa ici, mais j'imagine que la nuit ça doit pas être vraiment la même ambiance avec les arbres comme ça doit donner cet effet là je pense. On devrait plus tarder à arriver au petit bosquet. Donc c'est un petit bosquet qui est perdu un peu au milieu des champs. Alors ça y est, je suis dans le petit bosquet. J'ai trouvé un endroit qui peut être sympa. On est juste à côté de la Bec, la petite rivière. On la voit peut-être, non, on la voit pas, mais elle est juste derrière moi en fait. On voit la lumière du jour. Donc la petite rivière est juste derrière. Et ici il y a un endroit sympa, je vous montre. Il y a des traces au sol d'animaux qui sont couchés. Donc j'espère que c'est pas des sangliers parce que des sangliers on en a déjà eu sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à jeter un œil surtout. Et puis on va poser la caméra ici, je vous montre l'endroit et on installe la caméra. Ici au sol on a des traces, c'est des animaux qui sont couchés. Donc on va installer la caméra ici. Et là-bas à proximité, on a également un vieux tronc qui est couché. Potentiellement il y a peut-être quelqu'un qui s'est installé aussi là-dessous, mais on verra, on va mettre la caméra. Alors j'ai oublié de vous préciser pour la passe cette fois, j'ai pris des croquettes pour les animaux. Il y a un petit peu de viande dedans, très léger, et des céréales, donc ça devrait les attirer. On va déjà mettre ça. Et après il y a encore une autre petite surprise. Étant donné que là on est plus sur une base de viande ou je ne sais quoi, j'ai pris autre chose pour attirer également tout ce qui est plus rongeur, on sait jamais, des fois qu'il y aura des écureuils, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, dans la région même, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. Donc j'ai pris un mélange de noix et de raisin, c'est pareil, ça peut peut-être attirer un animal qui est plutôt frugivore, une belette, une fouine ou je ne sais quoi. Donc là c'est des raisins secs et des noix de cajou ou des amandes, donc ça peut intéresser quelqu'un. Je vais mettre un petit peu à droite à gauche, bien sûr c'est des non salés, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'avec ça on devrait être pas mal. Et encore pour couronner le tout, parce que j'ai vraiment envie d'avoir du beau monde, j'aimerais bien un jour capter un renard. J'ai pris en plus un petit, je sais pas si vous connaissez, personnellement je connaissais pas, j'ai jamais essayé. C'est une sorte de petite pâtée, une petite soupe, des petits sticks pour les chats normalement. Il y a deux saveurs, il y a poulet et saumon. Donc là on va prendre saumon, je pense que c'est ce qui fait
En principe, c'est ce qui devrait sentir le plus fort. Je vais vous montrer à la caméra. Donc c'est une petite gelée qui est comme ça. Donc je vais mettre ça au sol. Bien sûr, on apporte les déchets avec. Les croquettes de chien, il y en a une quinzaine à tout casser. Et en ce qui concerne les noix et les raisins, il n'y a pas de souci dans tous les cas, mais c'est pareil, il y a l'équivalent d'une petite poignée. Donc c'est pas avec ce que je viens de mettre que je vais perturber la faune et leurs habitudes. Allez, maintenant on installe la caméra et je reviens je vais laisser un petit peu plus de temps cette fois. Je vais laisser, aujourd'hui on est samedi. Jeudi c'est férié, donc je vais revenir peut-être même vendredi, je pense. Je vais revenir vendredi midi. Comme ça va faire quasiment une semaine. On aura peut-être plus de chances d'avoir des animaux. Petit changement comparé aux autres vidéos. On apprend avec l'expérience. Je vais la mettre beaucoup plus proche du sol. Comme ça on aura les animaux au plus grand plan. Parce que j'ai l'habitude de le mettre en hauteur. Parce que j'ai tout le temps peur que quelqu'un parte avec la caméra. Mais là il n'y a pas de souci, on est vraiment dans un petit bosquet, je suis dans un petit coin, il n'y a pas. Et comme la caméra est plus ou moins camouflage, donc il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui va venir me la chipper. Donc voilà, la caméra posée, elle est juste là. Et si tout va bien, normalement, on devrait avoir plus ou moins cette vue là avec le tronc d'arbre qui est creusé là-bas. On va voir ce que ça donne et puis on aura peut-être quelqu'un qui apparaît. Petit indice pour notre jeu, dites-moi si vous reconnaissez ce monument et dites-moi dans quelle commune on se situe. Alors voilà, nous sommes jeudi, je suis revenu chercher la caméra, je vais voir ce qu'on a capté puis surtout essayer de retrouver la caméra en espérant qu'on a eu du monde et que le vent n'a pas trop fait bouger les branches, parce que dans ce cas là ça aura bouffé toute la batterie. Je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est ça, la caméra est là. Ah bah, déjà on aura eu un oiseau sur la caméra, il vient de s'envoler. Juste dans la caméra. Elle est juste ici. Si vous la voyez, elle est cachée derrière les orties. Hop. Elle est là. Salut. On voit plus rien. Hein. Apparemment tout a été dévoré. Et tant mieux. On a 19 prises. Hé hé. Première prise. Super. Je pense qu'on a trouvé le meilleur spot là pour le moment. Et la caméra est vraiment bien placée à la bonne hauteur. Et des choses vraiment sympas. C'est le meilleur spot pour le moment qu'on ait eu. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Voici un chevreuil, un discret habitant des forêts européennes. Ce petit cervidé, reconnaissable à ses bois courts chez le mâle et son pelage brun roux en été, est surtout actif à l'aube et au crépuscule. Très agile, il se faufile aisément entre les arbres et se nourrit d'herbes, de jeunes pousses et de fruits sauvages. Solitaire ou en petits groupes, le chevreuil est un maître de la discrétion, toujours à l'affût du moindre bruit. Le pigeon ramier est parfois simplement appelé ramier ou palombe, c'est la plus grande et la plus commune des espèces de pigeons européens. Il est répandu aussi bien en forêt que dans les milieux urbains ou ruraux.
ces pigeons reviennent au nid initial de génération en génération pendant des dizaines d'années. La grive musicienne est un oiseau au plumage brun tacheté de noir, connu pour son chant mélodieux et varié. Elle fréquente les jardins, les bois et les haies et se nourrit principalement de vers, d'insectes et de petits fruits. Et revoici notre don Juan, mesurant environ 90 cm au garrot et pesant entre 15 et 30 kg. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là là! Le renard roux, Vulpe vulpe, est un mammifère carnivore mesurant entre 45 et 90 cm de long, avec une queue touffue pouvant atteindre 40 cm. Son poids varie généralement de 5 à 7 kg, mais peut aller jusqu'à 14 kg. Il possède un pelage roux caractéristique, avec parfois des nuances plus claires ou foncées. Sa durée de vie en milieu sauvage est d'environ 3 à 5 ans, bien que certains individus puissent vivre jusqu'à 10 ans. Omnivore opportuniste, il s'adapte à de nombreux habitats, allant des forêts aux zones urbaines. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Allez, je vous dis à bientôt, abonnez-vous et à plus. Salut, bisous.